Chapitre 3. Le meurtre. S'il s'en sort, ce sera grâce à toi, dit l'inspecteur Malus. Daniel haussa les épaules. J'ai pas fait grand-chose, murmura-t-il. Il se sentait un peu mal à l'aise. Après avoir donné son coup de téléphone, il s'était habillé. Le policier lui avait dit qu'il viendrait prendre sa déposition, même s'il ne trouvait personne. Il avait sonné et Daniel avait eu peur de lui ouvrir. Mais il avait été rassuré en reconnaissant sa voix. Il n'était pas très dur de s'être vêtu correctement. En fait, son pull était à l'envers et l'inspecteur Malus n'avait pas osé lui en faire la remarque. Il se sentait gêné devant ce petit garçon timide, aux yeux cachés derrière des lunettes de soleil, à 2h30 du matin. Et tu n'as rien vu fit l'inspecteur. Il regretta aussitôt sa question en voyant deux grosses larmes rouler sur les joues du gamin. Je suis désolé, souffla-t-il. C'est pas grave, murmura Daniel en essuyant ses larmes. Tu peux me répéter comment ça s'est passé ? Daniel répéta encore une fois, confus de ne pas avoir plus d'informations à fournir aux policiers. J'ai entendu des pas rapides et une voiture qui démarrait, mais je ne peux pas jurer que c'était l'assassin. J'avais la trouille, et les bruits résonnaient tellement dans... Daniel se mordit les lèvres. Il se sentait à nouveau terriblement vulnérable dans le noir. Possible que ce soit le meurtrier. Il est tard et il n'y a guère de monde à cause du froid, fit l'inspecteur Malus. Une clé tourna dans la serrure et le visage de Daniel s'éclaira. C'est maman ! L'homme se racla nerveusement la gorge. Il ne parlait que de ça. Tous, l'agression contre Franval éclipsait tous les potins, ce matin à la banque. Cependant, il n'était pas vraiment inquiet. Le grand patron était très bien renseigné et lui avait fort aimablement appris ce qui l'intéressait. Franval n'était peut-être pas mort, mais son coma allait durer des jours, voire des semaines. Tout allait bien. Il l'aurait préféré mort, mais il n'en était pas moins soulagé. Dans 2 jours, il prendrait l'avion pour un endroit où personne ne pourrait plus rien contre lui. Un pays merveilleux où l'argent valait tous les passeports. Un pays d'où il serait impossible de le faire sortir. Plus que 2 jours. Il ne pouvait pas se permettre de partir plus tôt. Les soupçons se porteraient immédiatement sur lui. Et si Franval sortait de son coma avant ? Mais non, de toute façon, il était certain que cet imbécile ne l'avait pas reconnu. Il avait pris garde de ne pas se laisser aller à son fameux tout-sautement avant le premier coup de couteau. Bientôt, il enverrait une lettre de démission, arguant d'un coup de foudre pour une belle indigène, et le détournement de fonds ne serait pas découvert avant des années. Peut-être même jamais. Le seul problème, c'était le gosse. Il avait dû le voir du haut de son balcon, et il pourrait sûrement le décrire. Un flic un peu astucieux n'aurait qu'à lui montrer des photos de tous les employés de la banque. Et si le gosse mourait ? Tuer un enfant ne devait pas être bien difficile. Comme le disait si souvent Hercule Poirot, c'est le premier meurtre qui compte. Encore fallait-il retrouver le gamin. Daniel ouvrit les yeux et les referma aussitôt. Il ne voyait toujours rien et cela le déprimait. Il remua doucement, craignant d'éveiller sa mère. Pour la première fois depuis très longtemps, il avait dormi avec elle. Il avait eu peur de se retrouver seul dans sa chambre, sachant que rien ne pourrait éclairer ses ténèbres. Sa mère semblait soulagée, elle aussi, de dormir avec lui. Elle avait eu un sacré choc en trouvant la police chez elle, en apprenant qu'un de ses voisins avait été victime d'une tentative d'assassinat, et que son fils avait été le témoin involontaire de cette agression. Un témoin involontaire et aveugle. Quelque chose revint à la mémoire de Daniel, puis s'enfuit sans qu'il eût eu le temps de se rendre compte de ce que c'était. Un détail qu'il avait oublié de signaler à la police. Quelque chose qu'il avait entendu, mais quoi ? Marielle ouvrit les yeux. « Ça va » demanda-t-elle. « Oh, excuse-moi si je t'ai réveillée. Oui, ça va. Et tes yeux, tu... » « Non, je ne vois encore rien, si c'est ce que tu veux me demander, » interrompit Daniel d'une voix sourde. Marielle bondit hors du lit. « Je vais nous préparer un méga petit déjeuner. » « Génial. Tu crois qu'on peut avoir des nouvelles de Monsieur Franval » demanda Daniel en se levant. « Je vais essayer, » fit Marielle. « Attends, je t'aide. » Daniel s'était levé, mais il restait planté devant le lit, perdu. « Je me repère pas, » murmura-t-il. Marielle secoua la tête et écrasa une larme qui voulait s'échapper de son œil gauche, celui qui pleurait le premier. Puis elle prit son fils par le bras et le conduisit lentement à la salle de bain. Le commissaire Mondor était de mauvaise humeur. Interroger ses voisins, ses amis, ses collègues, la routine, quoi, grogna-t-il. Et si c'était simplement un cinglé qui voulait lui piquer son portefeuille, suggéra l'inspecteur Chalabert. Ça m'étonnerait, le type devait être en planque. Le gosse a entendu une voiture démarrer juste après les cris, intervint l'inspecteur Malus. Chalabert lui lança un regard narquois. Hé, l'antillais, on n'est pas à la Martinique ici. Nous, on a un peu plus l'habitude de ce genre d'affaires que toi. Malus n'aimait guère qu'on se serve d'un constat géographique pour le critiquer.
J'essaie simplement de n'écarter aucune piste, répondit calmement Malus. Ni mari jaloux, ni assassin de hasard. Son collègue voulut répliquer, mais le commissaire l'en empêcha. Assez. J'aimerais que mes hommes ne se conduisent pas comme des mômes dans une cour de récréation. Moi, la couleur d'une peau, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est la valeur. Et je connais la vôtre, Malus. Votre hypothèse est intéressante. L'assassin devait attendre Franval. Bon, au boulot à présent. Tous se levèrent. En sortant du bureau du commissaire, Chalabert retint l'inspecteur Malus par le bras. Excuse-moi, je suis à cran en ce moment. Je ne pensais pas ce que je disais. Cet après-midi, j'espérais tellement être en congé et je crois que c'est raté. Alors je deviens idiot. Malus sourit. Ok, laisse tomber. Mais j'y pense. Le gosse, il est sorti sur le balcon. Faut... Oh mon Dieu! Il planta là son collègue et fonça dans le bureau du commissaire. Marielle tendit une tartine beurrée à son fils. Oh, Daniel, et s'il t'avait vu, fit-elle d'une voix si inquiète que son fils manqua la tartine. Sa main battit stupidement dans le vide. Marielle s'en rendit compte et guida la main jusqu'au toast. Merci. Qui demanda Daniel en mordant à pleines dents dans la tartine. Mais le meurtrier, bien sûr. Tu es sorti sur le balcon, n'est-ce pas? Il t'a peut-être vu, lui. Elle criait à présent. Daniel se mit à trembler. Il n'avait pas du tout pensé à ça. Je ne sais pas, répondit-il d'une petite voix. Tu ne peux pas rester ici. Je vais te conduire chez maman. Non, elle paniquerait et elle ne te ficherait pas la paix. Chez Aline alors, tu seras très bien là-bas. Personne ne te trouvera. Maman, arrête, s'il te plaît. Je préfère rester ici. Au moins, je suis chez moi. Je commence même à ne plus me prendre les pieds dans le meuble. Mais pour 2 ou 3 jours seulement, insista Marielle. Et puis, ne discute pas, j'appelle Aline. Elle se leva, il réussit à attraper son bras et s'y cramponna. Je t'en prie, maman. J'aurai encore plus peur si je ne suis pas chez moi. La jeune femme se rassit. Je comprends, Daniel, mais j'ai peur moi aussi. Je ne veux pas qu'on te fasse du mal. Elle se mit doucement à pleurer. Daniel resta silencieux. Il se sentait horriblement vulnérable. La sonnerie du téléphone les fit sursauter. C'était l'inspecteur Malus. Vous voyez, comme ça, si jamais le meurtrier se pointe, on l'épingle, fit l'inspecteur Malus. Marielle hocha la tête, à moitié rassurée. Le policier lui avait expliqué qu'il allait veiller à la sécurité de Daniel au cas où le meurtrier l'aurait aperçu. Mais ce n'est pas évident du tout. Il n'a peut-être pas levé la tête quand votre fils est sorti. Il devait être occupé à... Bref, on préfère ne pas prendre de risques, c'est tout. Il est à peu près certain qu'il ne se passera rien. Tu vois bien que tu n'as pas à t'inquiéter, renchérit Daniel. Au fond, il trouvait ça plutôt amusant. Maintenant qu'il allait être protégé, il n'avait plus peur et se disait que l'inspecteur avait raison. L'assassin n'avait pas dû le voir. Tu peux aller à ta répétition, dit-il encore. Tu m'as dit que ton metteur en scène voulait toute l'équipe sur le plateau à 11h30 ce matin. Rassurez-vous, madame, il y aura toujours quelqu'un avec lui, répéta l'inspecteur. L'homme se racla la gorge. L'interrogatoire était enfin terminé et il avait l'impression de s'en être bien tiré. Comme tout le monde, il avait fait l'apologie du travail de Franval, espérant qu'on retrouverait au plus vite son agresseur. Il avait incidemment glissé à l'inspecteur qui l'interrogeait qu'il partait le surlendemain pour Londres. Bien sûr, il n'avait pas dit où il irait après. Le policier n'avait formulé aucune objection. Il ne lui restait qu'à se débarrasser du gamin, et vite. La chance le servit alors qu'il se demandait comment retrouver un gosse dans un si grand immeuble. Le policier qui venait de l'interroger, l'inspecteur Chalabert, fut appelé au téléphone. « Je vais faire la nounou, grogna-t-il en raccrochant, comme si je n'avais pas autre chose à faire qu'à garder un gosse. » L'homme prit un air compatissant. « Un neveu ?» L'inspecteur haussa les épaules d'un air rageur. Pour un peu, il regrettait les excuses qu'il avait présentées à Malus. Pire que ça, un témoin. Monsieur le sous-directeur retient un raclement de gorge, de satisfaction cette fois.